Let's go! Let's go, c'est reparti. Salut à tous. Salut Charlie, comment tu vas? Salut, salut. Bah super. En plus, on n'a plus de décalage de son, donc c'est magnifique. C'est vrai? Oh là là, la technologie est formidable. Hein. Eh, Et Je puis suis dans un hôtel. J'ai Attends, changé. on en parle quand même de ton installation. Il faut en Mon parler. installation, je ne sais pas si vous avez vu. Alors, je vais essayer de vous la montrer, mon installation. C'est vraiment une installation de fortune. Oh là là, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Hop, là, je suis obligé de mettre sur un meuble avec un écran de télé tout blanc pour faire une sorte de light ring. J'étais obligé de faire un peu montage de fortune, hein, mon gars. J'étais obligé. C'était pas possible autrement. Sinon, on ne voit pas et on voit juste mes genoux, en fait. Donc, c'est pas terrible, quoi. C'est un bon début. Écoute, on aurait fait avec, hein. Mais bon, j'ai trouvé des solutions, donc tout va bien. Tout va bien. Alors, Et toi, comment va ta connexion Internet? écoute, je suis sur ma 4G, je suis branché en USB, c'est stable pour le moment. On verra si ça tient. Si le live On verra coupe, bien. c'est ma faute. Voilà, vous saurez tout. Si ça coupe, c'est que c'est de sa faute. J'ai de la bonne Wi-Fi à l'hôtel. On est bon, pas très, très puissante, mais elle est stable, donc ça va. Ouais, si, non, franchement, ça marche bien. Alors attends, qui on a dans le chat? Qui on a de connecté? Alors, qui on a? On a Athéna, Athénassistante. Salut. Eh On a ben, salut Athéna. Katina. On a Valentina Alcaraz. Putain, j'espère que je le prononce Ah, tu vois, bien. on parlait de ton Internet et on ne te comprend pas tout. Comment ça, on comprend pas tout? Bien sûr que si, tout le monde me comprend. T'as coupé 30 secondes là. Non, non, je veux rien savoir. La technique, elle est parfaite ce soir. Allez, bon, si c'était parfait. Qui y a d'autre? C'est tout que Athéna? Alors, non, j'ai dit, du coup, on a Athénassistante et Aurélie, du coup, qui nous dit dans le chat. On a Katina et on a Valentina Alcaraz. Parce que ça, je suis obligé de le faire avec l'accent. Donc en fait, ils finissent tous par A aujourd'hui, les gens qui. C'est ça. Ils finissent tous par Na, en fait, c'est ça? Si vous n'avez pas un A à la fin de votre prénom, ne venez pas. Thomas, ouais, c'est bon. C'est bon. Il aura le droit de venir. Ouais, c'est bon, on est tranquille. On est tranquille. Bon, est-ce qu'on commencerait pas, Charlie? Eh ben, on attaque. Et on attaque avec quoi? Allez, c'est parti. On attaque avec l'actu. Oula. Ok, Les news allez. du web. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. Ah, grillé. Grillé, t'as essayé de regarder le chat. C'est ça, exactement. Alors, aujourd'hui, j'ai deux actus. La première concerne YouTube. YouTube qui essaye de concurrencer TikTok sur la monétisation. Et pour ça, ma source, c'est Sylvain Lepoutre, du coin des youtubeurs, pour ceux qui connaissent. Allô? Allô? Oui, on te capte. Moins bien, mais on te capte. Comment ça? Mais non, non, non. On va dire que tout va bien. Voilà. Personne ne fait attention, tout va bien. On est d'accord? Tout va bien. Allez, c'est parti. On est d'accord. Donc, YouTube est en train d'essayer de concurrencer TikTok sur la monétisation et notamment sur la monétisation des shorts. Donc, c'est un peu la guerre en ce moment de qui paiera le mieux sur le format court. Donc, il faut savoir que la monétisation des shorts est déjà ouverte à ceux qui sont dans le programme partenaire YouTube, donc ceux qui ont déjà de la pub sur leurs vidéos classiques. Mais maintenant, ça va être ouvert aussi à ceux qui sont aux nouveaux arrivants et qui font plus de shorts que de vidéos classiques. Et en fait, les conditions pour y accéder, enfin pour accéder à cette monétisation, c'est d'atteindre les 1000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Donc ça change pas en fait. C'est comme le programme partenaire classique.
et d'avoir 10 millions de vues sur ses shorts publics. Là où sur les vidéos classiques, on est plus sur on est sur 4000 heures. Voilà, il faut avoir 4000 heures de vidéos vues. Ok. Donc ça change complètement le système de rémunération en fait. En fait, ils l'ont élargi. Ils l'ont élargi parce que jusque-là, il était ouvert que pour le programme classique, quoi, ceux qui font de la vidéo sur YouTube. Et maintenant, il y avait une petite monétisation, Sylvain l'explique très bien dans la vidéo, il y avait une petite monétisation sur les shorts, mais qui était vraiment infime. Alors, là, c'est le nouveau, quoi, donc c'est normal. Ouais, bah oui, et puis ils étaient en phase de test, tout ça. D'ailleurs, moi je trouve ça insupportable la façon dont c'est affiché les shorts, parce que ça mélange les shorts, les vidéos, enfin, on s'y retrouve pas. Et après, le fonctionnement de cette monétisation, du coup, c'est 45% des revenus publicitaires générés par les shorts vont aux créateurs. Et comme l'explique encore Sylvain dans sa vidéo, c'est 45% après ce qui a été déduit déjà de base. Genre monétiser les musiques, même si c'est en train de changer a priori. Donc, je crois qu'il disait dans sa vidéo qu'au final, tu arrives entre 32 ou 37% de revenus. Et du coup, il a fait un petit calcul savant, mais pour l'instant, il y a eu aucune communication officielle du côté de YouTube. Mais Sylvain, il a estimé qu'on serait à un revenu de 13 centimes les 1000 vues. Ce qui fait, en gros, quand tu atteins le million, ça te fait du 150 €. Ouais, ça fait pas beaucoup. Hein. Déjà qu'il faut arriver au million, c'est pas facile. Faut arriver au million, c'est pas facile, mais en même temps, je crois que c'est encore pire sur TikTok. J'ai pas les données sur la monétisation TikTok, mais je crois que c'est vraiment pas terrible. De toute façon, ils essaient de donner le moins possible, mais d'attirer le plus possible. Donc il y a forcément une ambivalence dans le projet, quoi. C'est ça, et je pense que YouTube, son objectif là, en tout cas à court terme, c'est justement de communiquer là-dessus sur les revenus publicitaires pour aller chercher ceux qui sont sur TikTok et ceux qui fonctionnent bien sur TikTok et essayer de les ramener sur YouTube. Ce qui est drôle, c'est que tous les réseaux sociaux veulent prendre l'audience de TikTok. Ouais, on sait pourquoi. Hein. TikTok, ils ont explosé en un an et c'est assez fou. Donc ça, c'était ma première info. Même pas en un an. En 2 mois de confinement, ils ont... Ah ouais? Ah ouais, c'est si court que ça? TikTok, avant, ils n'étaient pas forcément très connus au niveau de la population mondiale. Et en fait, les 2 mois de confinement en France et dans le monde entier, et ça fait que tout le monde s'est mis. Plus personne n'avait rien à faire. Donc, tout le monde s'est mis sur TikTok. Tout le monde s'est mis à faire des danses un peu ridicules. Tout le monde s'est mis à faire des challenges. Et du coup, TikTok ils ont explosé en 2 mois. Et après, ils ont poursuivi leur développement qui était tout tracé, en fait. On demandera à notre invité s'il fait des danses TikTok un peu. On demandera, ah ouais. Je sais pas, il a pas une tête à faire ça, mais on sait jamais. Non, tu crois? Je sais pas. Là, pour le moment, quand je le regarde en off, il a l'air hyper concentré, en tout cas sur ce qu'on dit. Il a même coupé le son. Hein. Non, c'est bon. Ah non, vraiment, ça va. Donc ça, c'était ma première info sur YouTube. La deuxième info, c'est que en 2023, Google pourra nous avertir si on a des informations personnelles qui circulent dans le moteur de recherche. Alors, plus précisément, donc ça c'est l'article qui en parle, l'article de The Verge. C'est le nom du site. Et c'est un site hyper reconnu, sachez-le. Tu m'étonnes. Donc en fait, comment ça fonctionne, c'est que Google, il va être capable de savoir si
ton email personnel, ton adresse personnelle, ton téléphone apparaît dans un résultat dans un de ces résultats. Et en fait, ils vont, tu pourras le modérer via un bouton qui s'appelle « À propos de ce résultat ». Et ce bouton, en fait, ça te permettra de faire une demande de suppression à Google. Donc ça, c'est un truc qui existe déjà depuis longtemps, de pouvoir faire des demandes de suppression. Mais l'outil, en fait, va être simplifié pour cet aspect-là, pour l'aspect des données personnelles. Et la façon dont c'est fait, en fait, c'est que tu vas recevoir, donc j'imagine que, enfin, on sait tous que de toute façon, Google a toutes nos infos perso. Donc, en fait, il pourra te... Arrête, on apprend une bonne. Non, alors, spoiler, oui. Oui, Google, c'est tout. Big Brother. Non, mais, oui, non, mais totalement. Mais du coup, il pourra envoyer une notification directement, même sur le portable, pour te dire tes données personnelles sont apparues dans tant de recherches et voici lesquelles. Et donc, toi, après, tu peux modérer et demander la suppression de ces liens. Mais alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça va supprimer le lien dans Google, dans le moteur de recherche, mais pas sur le site en question, parce que Google n'a pas accès aux données du site. Donc, avant de faire la demande de suppression, peut-être penser à contacter la personne du site et lui dire « Hey, t'enlèves mon mail, s'il te plaît ?» Ok, ah ouais, donc il y a quand même une procédure à faire avant, quoi. Bah, en soi, t'es pas obligé de le faire. Tu peux demander la suppression, la page apparaîtra plus dans Google, mais tes données seront quand même toujours sur la page en question. Parce que Google ne peut pas modifier le contenu d'une page, c'est logique. Heureusement d'ailleurs. C'est le bordel sinon. Ouais. Et comme d'habitude, quand Google déploie un outil, il va d'abord le déployer aux États-Unis et pour la langue anglaise. Et après, quand ça tournera bien, là, ce sera tout le monde au fur et à mesure. Tu lances ça en 2023 en phase de test ou c'est déjà en phase de test? C'est déjà a priori en phase de test aux États-Unis et pour la langue anglaise. Mais là, on doit être en phase de pré-test, on va dire. Ok, donc vraiment quelque chose de très 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 restreint au niveau des utilisateurs. Ouais, c'est ça. Ok. C'est quand même assez impressionnant le niveau de technologie qu'ils arrivent à faire là. Et d'un côté, c'est vachement bien parce que tu vas pouvoir gérer un peu plus encore comment apparaissent tes données personnelles sur Internet. Ouais. Encore heureux, mais il y a encore du travail à faire là-dessus aussi, quoi. Ouais. Ah oui, ça. Plus facile. Ça, c'est clair. Et ce que je te propose, c'est qu'on passe tout de suite aux actus des réseaux. Allez, je suis chaud. Allez. Alors, concernant l'actu des réseaux sociaux, aujourd'hui, on va parler de LinkedIn, de TikTok et de quelques nouveautés Canva qui sont apparues il n'y a pas très longtemps. Par Canva? Ok, on va commencer par Canva. Je crois que je t'ai perdu 2 secondes. A sorti il y a un mois de ça, on va dire. Et dans toutes ces sorties, ils ont sorti les nouveautés que tout le monde attendait avec beaucoup d'impatience, qui sont les sites web natifs dans Canva. Alors, je retrouve mon onglet Canva. Moi, je suis dessus. Là. Oula, on est en train de le perdre. Canva a sorti une bibliothèque avec des modèles de sites internet qu'on peut créer. Par exemple, celui-là, optimiser votre marque. Donc, vous allez pouvoir les agencer comme vous voulez. Au final, c'est comme un template normal pour un réseau social, pour les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Vous pouvez créer des boutons. C'est pas encore très évolué au niveau de l'interactivité,
mais on peut déjà faire des choses vraiment pas mal, comme vous pouvez le voir là. Donc ça, c'est des templates qui existent. Et l'avantage, c'est que on peut voir déjà directement à quoi ça va ressembler quand ça sera mis en ligne. Donc là, hop, dans les navigateurs. Et là, sur mobile. Et l'avantage, c'est que ça redimensionne automatiquement sur mobile. Là, avec la petite, et si on décoche, ça redimensionne pas. Et ça fait un truc pas très très joli. Là, si on redimensionne, hop, c'est tout de suite beaucoup mieux. Et donc là, après, on peut publier sur le web. Et donc, soit avec la barre de navigation, soit sans la barre, comme on le souhaite. En général, il n'y a plus de barre de navigation. C'est tout en une page. Et donc, soit vous pouvez publier avec un nom de domaine Canva, soit vous pouvez publier avec votre propre nom de domaine que vous avez déjà acheté auparavant sur un autre site, sur OVH par exemple. Et prochainement, ils vont essayer de proposer d'acheter directement des noms de domaine sur Canva. L'option n'est pas encore disponible, donc j'imagine qu'il doit y avoir des process derrière en fonction de ce qui est possible pour eux de proposer. Tout à fait. Donc vraiment, il y a pas encore énormément de choix dans les modèles, mais il y a quand même du choix assez créatif pour les sites professionnels, les portfolios, pour des big événements sur Internet, des sites pédagogiques par exemple, ou des sites de vente en ligne. Vraiment, vous avez de quoi faire. Évidemment, c'est un début, donc Canva va agrémenter petit à petit les modèles. Donc, vraiment, ça a de l'avenir. Et je pense que dans les mois, voire les semaines à venir, j'imagine qu'il va y avoir des gens qui vont se mettre directement à fond à faire des offres Canva pour les sites Internet. Comme il y a des no-code, il y aura peut-être des sites Internet Canva, 100% Canva dans les prochains mois, prochaines années. Et donc, on a hâte de voir ce que ça va donner avec les prochaines fonctionnalités, quoi. Parce que je sais pas ce que tu en penses, Charlie. Est-ce que ça te donne envie ou pas encore? Est-ce qu'on parle de l'aspect SEO? Parlons-en. L'aspect SEO, pour l'instant, ça me paraît compliqué. Niveau référencement, je sais pas ce que ça va donner. Je pense que ça va pas être terrible. Pour moi, la façon dont je vois ça, je le vois comme un premier outil de communication et qui peut te servir pour communiquer sur les réseaux, mais pas pour être visible sur le web vraiment. Je pense aussi quelque chose de plutôt d'éphémère en fait. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, je pense que c'est plus pour de l'éphémère. Genre, t'as une offre là que tu veux vendre rapidement et en faire la promo uniquement sur les réseaux ou même dans une newsletter, pam, tu fais ça, c'est simple, c'est rapide, c'est accessible. Et je sais pas, non, t'en as pas parlé. Est-ce qu'ils mettent un moyen de vendre des choses, des boutons Alors, j'ai d'achat? essayé de chercher et j'ai pas trouvé parce que ça m'intéresse aussi. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé. Donc, plus pour l'instant, un site vitrine où tu peux pas forcément payer. Voilà, vente au détail. Où tu peux pas forcément payer parce que tu peux pas encore agrémenter avec des. Alors, tu peux peut-être payer. Non, tu vois, là, c'est vraiment juste le visuel en fait. Tu peux pas payer pour l'instant. Après, tu peux créer des produits Stripe. C'est ça. Après, je sais que Canva, là, ils ont ouvert leur API. Donc, en fait, les sites qui voudront intégrer Canva, ils pourront le faire. Donc, pour l'instant, jusqu'où va l'API ouverte, je ne sais pas. Vu que c'est tout récent, il y a encore tout à imaginer, en fait. Donc, donc voilà pour la grosse nouveauté Canva qui a beaucoup fait parler, puisque ça a quand même c'est pas mal, ça a été pas mal demandé pendant des années. Yes. Deuxième actu des réseaux sociaux, on va aller sur LinkedIn ou sur TikTok? Dis-moi, Charlie, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai ta news TikTok sous les yeux. Donc, Allez, je propose qu'on passe à TikTok. TikTok cartonne. TikTok, tout le monde le copie. Et TikTok copie à son tour.
Il copie quoi? Normal. Il faut bien un moment. Tout le monde se copie là-dedans, dans le milieu. Tout le monde copie tout le monde. Et TikTok copie une application française de réseaux sociaux qui s'appelle Be Real. Donc l'appli TikTok, exactement le même concept que l'appli Be Real. Donc ça s'appelle TikTok Now. Via une application à télécharger, donc qui n'est pas comprise dans l'application TikTok, mais il y a un lien dans l'application TikTok pour ouvrir l'application TikTok Now, qui permet en fait de recevoir une notification à n'importe quel moment de la journée pour enregistrer une vidéo de 10 secondes ou une photo, donc avec la caméra frontale et en même temps la caméra derrière le téléphone. L'application Be Real fait un véritable carton auprès des jeunes, auprès des ados du monde. Je la connais pas du tout, moi, cette appli. T'es pas jeune, Charlie. Voilà. Pardon. Y a pas, bah oui. T'es plus jeune. Il y a un moment, faut mettre en face, quoi. Voilà, quoi. Il y a un moment, faut passer outre. Je vois que tu n'y arrives pas encore, mais c'est pas grave. Non, mais pardon. Si je suis sur TikTok. TikTok vieillit de plus en plus, donc ils essaient de ramener. Ouais, ça va. Hein, vraiment TikTok Now. TikTok Now, du coup, c'est déjà en ligne. Et alors, j'ai pas les stats, mais j'imagine qu'il doit faire un véritable carton aussi. Je l'ai pas testé parce que j'ai déjà Be Real que je n'utilise pas. Visiblement, je ne suis plus assez jeune non plus. À 28 ans, c'est dommage. Donc, j'imagine que ça va faire un carton. C'est sorti il y a 2 semaines, un mois, on va dire. Ok. Donc, on n'a pas encore des stats. Mais donc c'est exactement le même fonctionnement que l'appli Be Real. Et donc, c'est déjà disponible au téléchargement. Donc, allez-y. Faites-nous des retours en commentaire. Dans le chat, là, si vous l'avez, le TikTok Now, dites-nous si vous l'utilisez et comment vous pouvez l'appeler. Moi, je sais qu'il me l'a proposé l'autre jour, justement, quand j'ai lancé TikTok. J'ai vu apparaître le truc TikTok Now. Du coup, je l'ai téléchargé. Mais j'ai pas compris le truc. J'avais l'impression, en fait, que tu faisais des stories Insta. Parce qu'il te disait, en fait, t'as plus autant de temps pour faire ton TikTok Now du jour. Enfin, j'ai pas compris et j'ai pas cherché plus loin, honnêtement. Bah, le but, c'est qu'en fait, et en plus, ça reste pas non plus 150 ans, je crois. Je crois que ça reste 24 heures aussi. J'ose pas trop m'avancer là-dessus, mais je pense que ça dure pas indéfiniment. T'as 2 minutes pour faire ta vidéo et t'as 2 minutes pour faire ta photo. Et ensuite, tu postes ça, tu envoies à tes amis qui regardent ou qui regardent pas. Donc, c'est pour rendre un petit peu plus authentique. C'est avec tes amis TikTok ou c'est géolocalisé? Non, avec tes amis TikTok. D'accord. Ok. Ah oui, tu vois, moi j'avais compris que c'était vraiment un truc où ça partageait à ceux qui sont à proximité, quoi. Alors peut-être qu'il y a cette fonctionnalité-là. J'ai pas creusé à fond le sujet. Il faudrait que je creuse parce que dans mon métier de community manager, ça peut être intéressant. Et en même temps, vu qu'on peut pas programmer, on voit pas trop l'utilité pour les entreprises, sauf dans des événements. Mais sinon, il n'y a pas trop d'utilité pour les entreprises, c'est plus pour les particuliers. À voir dans la suite de l'application comment ça se passe. Mais faut la tester en fait. Faut tester, faut penser out of the box, voir ce qu'on peut proposer en fait. Yes. Passons du coup à LinkedIn qui fait beaucoup parler en ce moment. D'une parce que le reach est en train de se faire défoncer, le reach organique se fait défoncer une à chaque publication. J'ai bien du mal à atteindre les 1000 vues. C'est une horreur. C'est incroyable. Non, ils ont sorti, ça fait parler, les templates, les modèles de templates de publication qui sont d'une mochitude et d'une inutilité totale. Comment dire, ils sont moches. C'est des formes géométriques assez bizarres. Et tu peux rajouter du texte par-dessus avec différentes polices, différentes couleurs, différentes tailles. Et voilà. Ouais, je ne peux pas vous en dire plus dessus parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur cette fonctionnalité à part qu'elle est inutile et que personne ne va l'utiliser. Mais non, mais c'est ça.
C'était utilisé le premier jour pour dire, voilà, il y a une nouvelle fonctionnalité, qu'en pensez-vous? Mais tout le monde pense la même chose, que c'est inutile et que c'est moche et que personne ne va s'en servir. Ils ont dépensé des sommes folles, j'imagine, pour faire cette fonctionnalité, alors qu'il y a des fonctionnalités que tout le monde attend, comme par exemple, j'imagine, la programmation des carousels. Et là, bah non. Oh, Ils pondent qui ça. attend ça? Personne n'attend ça. Deux, trois personnes. Allez, on est Personne gentil. n'en veut. Toi, moi et notre invité. Donc, c'est inutile et on aimerait plus avoir des fonctionnalités comme je viens de l'énoncer là, parce que sinon, LinkedIn perd à sa perte en fait, clairement. Deuxième et dernière actu des réseaux sociaux, LinkedIn est en train de tester la mise en place d'une nouvelle messagerie. Ça, Oui, c'est quelque chose. oui. Enfin. Calme-toi, Charlie, parce que ça va être un foutoir aussi. En fait, ils veulent créer deux messageries. Une messagerie pour les messages prioritaires et une messagerie pour les autres messages. Alors, comment ils vont prioriser les deux? J'en sais rien. Peut-être que les inbox des gens qui sont pas dans ton réseau, ce sera les messages autres ou les messages prioritaires, je ne sais pas. Et vous aurez aussi la possibilité de déplacer les messages d'une partie à l'autre. Si jamais ça ne vous convient pas, si c'est un message prioritaire ou pas. C'est en test. Tu sais comment je vois le truc? Vas-y. Pour moi, tu vas avoir ta boîte de réception principale et après, tu te démerdes avec ceux que tu veux mettre en prioritaire ou pas. Parce que ça va finir comme ça, hein, j'imagine. On a l'habitude de LinkedIn, on te met une nouvelle fonctionnalité, mais par contre, s'il te plaît, démerde-toi. N'en demande pas trop. On le voit avec les templates. C'est des trucs, mais ils sortent des nouveautés comme ça, sans voir si ça convient, sans même voir s'il y a de la demande. C'est parce que tu vois pas encore plus loin qu'aujourd'hui. Ah, parce que tu vas voir dans le futur, mais ça va être la tendance, quoi. Les modèles de toutes les couleurs, de toutes les formes. Ça va être le cirque Pandore. C'est ça. Ok. Eh ben, c'était tout pour moi, en espérant que les nouveautés LinkedIn, TikTok et Canva vous auront appris des choses sur les réseaux sociaux, sur la création de contenu. Faites-nous votre retour là, sur TikTok Now, si vous l'utilisez déjà. Bien avoir votre retour. Même sur le modèle. Même sur les autres, hein, mais plus particulièrement sur TikTok Now. On veut trouver la personne en fait qui utilise les modèles LinkedIn. Ah ouais, et régulièrement aussi, régulièrement. Sachant que plus personne ne les utilise depuis leur sortie en fait. Ah non, non. Mais est-ce qu'il y en a eu à l'utiliser à la sortie? Peut-être Antoine Perrine. J'en ai vu. En fait, les créateurs de contenu ont fait nouveauté LinkedIn. Et je vois notre invité qui fait oui. Tu l'as utilisé peut-être, notre invité. J'en ai vu plein les utiliser. Et voilà, après, le premier jour, j'en ai vu une dizaine. Et après, c'est terminé. Plus personne. Donc, une fonctionnalité qui a demandé, j'imagine, des mois de développement pour au final ne plus l'utiliser. Super, les gars. Super. Bah oui, bien sûr. Mais LinkedIn. C'est pas LinkedIn. Très inutile. Je crois que notre invité a des choses à dire. Donc, je crois qu'il va falloir le faire intervenir maintenant. Allez, on le libère. Allez, il nous rejoint. Wow, hello. Bonjour à tous. Yeah. Salut Thomas. Salut les gars, ça va? En pleine forme. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Ah, mais de rien. Avec plaisir. Et je suis trop content d'être là en tout cas. Nous, ça nous fait super plaisir que tu aies accepté. Pour info, toutes les personnes à qui on a demandé jusque-là, tout le monde a accepté. Donc là, on est vraiment au taquet, quoi. Au top. Là, on est full jusqu'à février. Hein. C'est ça. Bravo les gars, parce que c'est hyper quali et hyper intéressant. Merci. Alors, est-ce que tu fais des danses TikTok, Thomas? Pas du tout. Par contre, je suis matrixé par l'application et je passe ma vie dessus. C'est terrible. C'est un zombie sur TikTok, en fait.
Ah ouais, c'est triste, hein. Mais malgré tout, ça m'aide des fois pour le travail parce que je tombe sur des entrepreneurs qui donnent des infos, des outils et je me dis waouh, alors je like et du coup ça arrive, c'est vachement bien ça que ça dans ta base de données de vidéos likées, tu y retournes et le soir je like plein de trucs et le matin je dis ah, faut que j'aille sur TikTok pour regarder les outils, les trucs que j'ai vus, les conseils, je me le note et je les utilise des fois, hein. Et tu passes pas plus de temps à regarder les vidéos de TikTok qu'à regarder les vidéos que tu as likées? Non, parce que oui, comme je vous ai dit, voilà, des fois, des fois, je passe ma journée sur des conneries, hein, ça arrive, hein. Mais des fois, je Comme tombe tout sur le des monde. vidéos intéressantes où j'ai dit des outils, des trucs, et je me dis putain, exemple, je sais pas, pour détourer une image, pour peu importe, pour faire un montage vidéo, pour gagner du temps sur ci, pour une astuce pour ça. Et je me dis putain, trop cool, je like la vidéo. Le lendemain, j'y retourne, je teste l'outil. Alors des fois, ce qu'ils vous disent pas, c'est que c'est des trucs payants, il y a un abonnement. T'arrives dessus, tu dis ah, je peux pas l'utiliser. Mais globalement, c'est des trucs accessibles et faciles d'utilisation. Donc, j'ai trouvé plein de trucs grâce à TikTok, hein. Donc, franchement, c'est cool, hein. Bah, je pense que de toute façon, la nouvelle génération, ils utilisent beaucoup plus TikTok pour leurs recherches que Google. C'est vrai, ben, tu vois, ma chérie, Oui. justement, elle, si on doit partir en voyage quelque part, qu'on doit aller voir un restaurant, un machin, TikTok, c'est devenu son nouveau Google et elle me le dit, tu vois, elle me dit d'abord, je regarde d'abord sur TikTok parce que tu as tellement, voilà, de gens qui disent, ouais, exemple, tu vas aller à Londres, tu auras des gens qui vont dire, ben, je suis allé à Londres, qui vont donner tous les bars, tous les restaurants, tous les trucs. Tu vois, c'est mieux que Google, en fait. Bah, C'est ça. c'est Et hyper maintenant, concret. Google référence les TikTok aussi. Google référence des TikTok. Oui, 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 j'ai vu ça. C'est tout récent, hein, mais Google les références. Donc, ils ont compris qu'ils avaient un problème, quoi. Il y a une bombe qui va exploser dans ton hôtel ou... C'est moi, c'est bon, c'est fini. Ah, C'est ton tour. je croyais que c'était Kevin. C'est moi. Ça va. Sur le meeting, il n'y a pas de bombe ici non plus. Hein. Bon. Est-ce que du coup, tu utilises TikTok Now ou Be Comment? Real? Est-ce que tu utilises TikTok Now ou Be Real? Non, ben même pas. Moi, juste, je consomme du contenu. J'utilise pas du tout. Donc, en soi, Ah, toi aussi, tu ce es que vieux. Merci. non, mais après, quand je dis je suis dessus, juste, je consomme. J'ai des gens qui s'abonnent à moi alors que j'ai rien. Je comprends pas. Mais soit. Et du coup, ouais, je consomme beaucoup. Après, elle, ma chérie, je sais que qu'elle travaille dans une boutique de prêt-à-porter sur Nice. Et du coup, pour attirer des clients, ben, elle fait beaucoup de TikTok, elle fait des danses, des trucs. Donc, du coup, elle a plus de l'occasion de l'utiliser. Donc, TikTok Now et Be Real, je vais lui en parler, savoir si elle connaît. Ok. Je pense que TikTok Now devrait connaître Be Real un petit peu moins. C'est un peu moins connu. Mais c'est une entreprise française, donc pourquoi pas. Ah ouais, Ben, c'est moi, cool, je connaissais pas du tout. j'ai appris un truc, c'est cool. Tu vois, c'est toujours utile de venir dans Digital Détente. Hein. Oui, bien sûr. Abonnez-vous à la chaîne. Ouais, abonnez-vous à la chaîne. Mets ça dans le chat. Abonnez-vous à la chaîne. Est-ce qu'on commencerait pas à te charcuter, mon petit Thomas? C'est parti. C'est l'heure de commencer Let's go. l'interview, du coup. Allez. Alors, donc, comme on te l'a expliqué en off, mais on va le réexpliquer à tout le monde. Donc, nos questions, elles sont divisées en 3 catégories. Tu as la catégorie business, où là, vraiment, on va parler de ton boulot. La catégorie perso, où on va parler de toi. Et la catégorie what the fuck, où là, on va parler de choses et d'autres. Moi, je suis chaud, hein. Et bien sûr, comme la dernière fois avec Sébastien, c'est pas moi, c'est pas toi et c'est pas Kevin qui décide de la question, c'est le dé. Ah, génial. Alors, dis-nous dans quelle catégorie tu veux ta première question. What the fuck, c'est parti. Ok. What the Vas-y fuck. Kevin, c'est pour toi. Question 9, c'est ça? C'est ça. Quelle est, Super, la... C'est pas mal. ouais, quelle est la meilleure ou la pire pub que tu as vue récemment? Oh, meilleure ou pire pub? C'est une grande question, ça. Euh, Récemment? Tout confondu, hein. Ça peut être télé comme sur Les les réseaux réseaux. sociaux, télé, journaux, affiches. Bah après, moi, les gars, ça m'arrive beaucoup d'en parler sur LinkedIn de manière générale, donc des pubs que je trouve stylées. Mais il y en a une que j'ai trouvé plutôt, enfin, pas mal. Du coup, vous avez peut-être dû la voir aussi. C'est pour une marque de bière euh, canadienne. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des frigos alors je sais plus quelle ville au Canada,
Et en fait, ils savaient que comme le Canada, c'est peuplé par, voilà, il n'y a pas que des Canadiens, il y a d'autres nationalités présentes au Canada. Et du coup, il fallait dire je suis Canadien dans au moins 10 langues différentes ou 5 langues différentes pour que le frigo s'ouvre et que tu aies accès aux bières. Donc voilà, des gens qui ont dû parler en anglais, en italien, en espagnol, en français, en arabe, en chinois. Tu vois, pour dire je suis canadien dans toutes ces langues-là, le frigo s'est ouvert. Et tu sais, les gens sont contents, ouais, yes, on a, yeah, l'alcool. Et bah, après, ça fait partie du street marketing. Et moi, globalement, tous les trucs de street marketing, je trouve ça génial. Même à une époque, j'avais vu une pub de Coca, je crois, où c'était en relation avec je sais plus quel film d'action qui sortait. Et c'était dans une gare. Et en gros, tu mettais une pièce dans la machine et tu avais un chronomètre qui disait faut courir, partir. Et du coup, le mec, waouh, qu'est-ce qui se passe? Il commence à courir, en fait. Et tu sais, il y a des acteurs qui interviennent, qui le bloquent, qui lui proposent des trucs, qui lui sautent dessus. Et en fait, le gars vit un film d'action, en fait, tu vois, pour récupérer sa canette. Tu vois, et c'était en lien avec ce film-là. Ah, c'est fou. Donc, tout ce qui est street marketing, c'est génial. De toute façon, t'as pas le choix en street marketing. Ils ont des idées extraordinaires qui sortent du futur. C'est totalement. Ça, et après, c'est filmé et c'est mis sur. Pareil, il y en a une qui est excellente aussi, qui est très connue. Alors, je crois que c'est Heineken, si je dis pas de bêtises. Et en gros, ils ont filmé. En gros, ils ont fait un entretien d'embauche chez Heineken pour 4 candidats. Et en fait, ils ont filmé l'entretien d'embauche. Et à un moment, le recruteur fait un malaise. Il tombe par terre et il faut réagir, tu vois. Et il y a des gens, ils sont en panique, d'autres qui font des massages cardiaques. Et à la fin, ils ont mis ça en ligne. Et c'est les gens qui ont voté pour le meilleur candidat, en fait. Ah ouais, c'est un oh, c'est ouais. Et ouais. Pareil, maintenant, je suis lancé, je pars. Il y en a une autre aussi qui est excellente. C'est un peu le même principe. Je crois que c'est LG qui a fait ça il y a quelques années pour montrer la puissance. Non, ouais, c'est ça, exact. La puissance et la qualité de leur image et de leurs écrans. Et du coup, c'est pareil, un recruteur qui reçoit quelqu'un. Donc toi, Kevin, tu connais pas? Non. Ok. Et du coup, donc il y a le bureau, il y a la fenêtre. Et tu vois, le candidat, l'entretien se passe bien. Et à un moment, en gros, la fenêtre donne sur la ville voisine. Et l'entretien se passe. Et d'un coup, il y a une météorite qui arrive du ciel, qui s'écrase sur la ville. Alors, oh, la panique. Et en fait, c'était pas une fenêtre, c'était l'écran, tu vois. Et le gars a tellement l'écran est en bonne qualité que finalement, c'est une télé, en fait. Tu vois, le gars a pas vu la différence entre un écran haute qualité et la fenêtre et la réalité, en fait. Wow, et ça, pareil, ça a été filmé, c'est mis sur Internet et voilà, les réactions sont folles, les gens adorent. Alors, on fait plus du street marketing, quoi. Moi, ce que j'adore suivre, c'est les campagnes de Buzzman. Oui, bah oui, forcément, tout ce qui est lié à Burger King, c'est les meilleurs. Hein. Mais Buzzman, c'est un génie de la pub. De toute façon, dès qu'il y a du clash, Buzzman ou même les autres, dès qu'il y a du clash, pareil, il y en a une que vous devez connaître aussi, c'était à Halloween il y a quelques années. Et en fait, alors attends, faut que je me trompe. Enfin, je me trompe, c'est Pepsi. En gros, c'est une canette de Pepsi qui met une cape Coca-Cola. Et vous la connaissez. Et en gros, c'était pour Halloween et qui dit joyeux Halloween, tu vois. Donc c'est Pepsi qui se déguise en Coca-Cola pour faire peur aux gens. Et Coca-Cola a rebondi rapidement. Et du coup, ils ont changé. Donc ils ont gardé la même image, donc toujours la canette de Pepsi avec la cape de Coca, pour dire tout le monde veut devenir un héros, tu vois. Et bim. Oui, incroyable. C'est des génies. Quand tu taquines l'adversaire, forcément, au bout d'un moment, ça te revient ça. Pareil, et en encore une autre pour Pepsi et Coca. Alors là, j'ai plus exactement les marques, mais en gros, donc toujours Pepsi Coca. Et ça, pareil, elle est connue. Celle-là, c'est un petit garçon qui va à un distributeur, qui met une pièce, qui récupère sa canette de Pepsi, qui la pose par terre, qui remet une pièce, qui récupère une deuxième canette de Pepsi. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, tu vois, le petit, il a 6 ans. Il met ses 2 pieds sur les canettes, donc il gagne à 20 cm, et tu te rends compte qu'il arrive à atteindre le bouton Coca enfin, tu vois. Et là, il appuie, et là, il a son Coca, et il se barre, il a ses 2 canettes de Pepsi comme ça, tu vois. Excellent. C'est excellent. Il y en a plein. Ben ouais, le clash, ça marche hyper bien, et puis t'as les foules, t'as les pour, les contre, les gens adorent, vont défendre leur équipe, et ça crée de l'engouement, ça crée de la visibilité, c'est génial. Eh ben, on va passer à la deuxième question. Je pense que tu as plutôt très bien répondu, là, pour le coup. Ouais, là, pour le coup, complet. Kevin, tu choisis la catégorie? On va aller sur une question, perso.
Allez, et on reste sur le 9. Et on va faire encore une série comme la dernière fois avec les deux. C'est pas possible. Jackpot, les gars. Perso. Ah, quelle célébrité pourrait être ton sosie? Parce qu'on dit bien que c'est dans l'autre sens, hein, c'est bien les autres qui te copient, de toute façon. Alors, mon sosie. Mais dites-nous Alors, dans le chat à qui figurez-vous, il ressemble, Thomas. alors, moi, je trouve que je ressemble à personne. Par contre, on m'a souvent dit que je ressemblais à certaines personnes. Alors, ça me fait pas forcément plaisir, hein, attention. C'est... Alors, Oh là là. attendez, juste Allez, que je... alors, le premier, c'est, alors, je crois, c'est, vous voyez que c'est le cuisinier Norbert. Ouais. Ok. Ouais, on- je crois. Ouais. alors, je vous montre. Alors, attendez, les gars. Norbert Tarrer, là, de. Ouais, voilà. Alors, on me l'a déjà dit deux, trois. Alors, moi, je trouve pas du tout, hein, globalement. Hein. Mais Alors, on m'a dit que je ressemblais. Hein, voilà. Vas-y, Il y mets a ta tête à les- côté. Ouais, de loin et de dos, peut-être. Ouais, de loin, de loin. Et après, on m'a dit aussi que je ressemblais. Alors, c'est le mec qui. Alors, je connais pas les Marseillais. C'est un des. Alors, c'est pas un Oh là, des, ça commence des mal. Ça candidats. commence mal. Ouais. Alors, c'est pas un des candidats. C'est un des animateurs comme comme Magali Berda. C'est un des mecs qui organise le truc avec elle. C'est un gars. C'est globalement quand on me dit que je souris souvent. Tu vois, c'est un gars qui sourit tout le temps aussi. Mais j'ai plus du tout son nom, les gars. Alors, il y C'est a. un collègue à Magali Berda. Non, mais c'est un garçon et j'ai plus son nom parce que comme je regarde pas et que ça m'intéresse pas. Dans le chat, mais ça, il y a c'est pas Camille ton qui dit que Thomas, tu me ressembles, moi, à 20 ans. Voilà. Ah, Peut-être. Ah ouais. C'était le dernier, quoi. c'est. On ne l'a pas dit, mais on est jumeaux de loin. Peut-être, hein. C'est. Attends. Oh là là, c'est un blond en plus qui sourit tout le temps globalement, mais j'ai plus. Enfin, comme ça m'intéresse pas, je regarde pas. C'est Après, les Monsieur Marseillais, Propre, c'est pas très avec les grave cheveux. non plus. Hein. Ouais, On s'en tu vois, souvient et donc pas. du coup, moi directement, je trouve que je ressemble à personne, mais on m'a dit, oh, tu ressembles à lui. Et du coup, je suis ravi, comme le dit, super. Super. Mais si, tu sais, dans les Marseillais, là, Ouais. si, tu sais, tu vois, l'influenceur, là. Ouais, génial, excellent. Et là, tu fais, ouais, super. Et on me l'a dit après, on me l'a dit plusieurs. Après, il y a un autre truc, les gars, aussi, que j'ai envie de partager avec vous. C'est surtout depuis que je suis entrepreneur, que j'ai l'occasion de rencontrer des gens relativement, enfin, des nouvelles personnes, du coup. On me dit, alors, je suis né à Cannes, hein, je suis toujours vécu sur la Côte d'Azur, hein, et on me dit que j'ai l'accent belge. Ah, bah, pas du tout. Non. Et on me le dit en ce moment au moins une fois par mois. Et ça arrive de plus en plus régulièrement. On me dit, ah, vous avez un accent du Nord, ah, vous êtes suisse, ah, vous êtes belge, ah, nanana. Et souvent. Alors moi, je suis jamais allé en Belgique. J'ai pas d'affinité avec la Belgique. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi, du coup. Alors, je trouve que tu as un accent, mais alors, je veux dire que c'est un accent belge. Non, et du coup, avec mes potes, j'ai fait le pari que le prochain qui me le dit, j'ai dit oui, mon père vient de Bruxelles une fois. Oui, tout à fait. Une fois. Ah, mais le prochain, je me tâte à le faire hein, parce que. Et dis-lui qu'il fait une friterie. Ouais, mais les gens, ils vont dire ah, j'avais raison, tu vois. Voilà. Ok. Ah, c'est drôle quand même. Donc, tu ressembles à Norbert de loin et de dos, à moi il y a 10 ans, et à un Marseillais. Mais un Marseillais avec un accent belge. Mais si vous voulez, je vous l'enverrai, les gars. On en fera un post si vous voulez. Mais j'ai plus le nom. Je demanderai à ma chérie quand elle rentre. Mais là, j'ai plus le. Yes, ça marche. Tu auras le temps de chercher. Allez, Thomas, tu choisis la 3e catégorie. On a fait le tour, non? On était sur le côté business, on a fait le perso, là. Ah, mais tu choisis une 3e catégorie. Pour c'est ta ça. 3e question. Je choisis dans une autre. Ben, la dernière, c'est business, non? Ah, mais c'est toi qui choisis. Si tu veux business, on passe sur business. Si tu veux je peux repartir sur autre chose? Ah, tu choisis tout ce que tu veux. Ah, ben, en soi, les gars, business, hein, on l'a pas fait. Ici, c'est ton émission. C'est pas la nôtre. La 2. La 2.
Qui est ton mentor et qui t'inspire au quotidien? C'est une grande question, ça, les gars. Vous savez quoi? Alors, je vais me confier encore. Quand je me suis lancé, du coup, parce que moi, en fait, de base, j'étais sur Paris avec ma chérie et cherchais un taf. Et du coup, globalement, je me suis dit, bon, bah, je vais me remettre sur LinkedIn parce que quand je travaillais à l'étranger, donc pendant le Covid, hein, il y a eu licenciement économique à ce moment-là, on adore. Hein. Et du coup, quand j'étais encore en poste, j'étais donc globalement dans le marketing et on était sur LinkedIn pour promouvoir ce qu'on faisait. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que vraiment LinkedIn, parce qu'à la base, ouais, c'est un CV, c'est business, nanana. Et c'est à ce moment-là, donc en 2020, que je me suis rendu compte que LinkedIn, voilà, il y avait vraiment des gens qui partageaient du contenu, que c'était hyper intéressant, qui donnaient des conseils, qui étaient sympathiques, que c'était pas le côté sérieux et carré que je pouvais imaginer. Et du coup, à la rentrée, quand j'étais sur Paris, je me suis dit, bon, je vais y aller, je vais rencontrer des gens et puis on verra bien. Et donc, ouais, ma passion, c'était le marketing. Du coup, je parlais de marketing. Et du coup, 1 an plus tard, quand j'ai décidé finalement de devenir auto-entrepreneur, ça faisait 1 an que je m'étais fait des copains, dont Charlie. Du coup, c'est l'un des premiers avec qui j'ai échangé globalement. Ah ouais? Ben ouais, t'étais dans les premiers, parce que du coup, on avait fait, on a fait une petite collab, on avait fait un post en commun et oui. Et du coup, Charlie, c'était un des premiers avec qui j'ai échangé. Après, il y a eu Feedback. Feedback, j'ai rencontré Kevin, du coup. C'est ça. Quand j'étais à Paris, c'est passé trop de trucs, les gars. Hein. Et du coup, en décembre, quand j'ai dû me lancer, c'est con, mais à l'école, ils m'ont pas appris. Voilà, parce que globalement, ils t'apprennent le après, tu vois, l'étude de marché, le marketing, le commerce, mais ils t'apprennent pas l'URSSAF. Ils t'apprennent pas est-ce que tu dois ouvrir un compte en banque et pourquoi. Ils t'apprennent pas, tu vois, tous ces trucs-là, vraiment, quand tu as l'idée, tu as le concept, le concret, tu vois, en fait. Ouais, Et on du coup, t'apprend je me pas à suis dit, devenir entrepreneur. c'est ça, c'est Simplement. ça. Et globalement, je me suis dit, bon, avec tous les potes que j'ai entrepreneurs depuis quelques années, j'ai posé des questions. J'ai envoyé des messages un peu à 5-6 personnes. Et hey, est-ce que tu peux me dire quelle banque tu utilises? Pourquoi? Est-ce que tu peux me dire avec quoi tu factures et pourquoi? Est-ce que, voilà, des questions ultra bêtes, mais comment tu fais ci? Comment tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Et du coup, à chaque fois, j'ai demandé à un peu tout le monde, hein, dont à Charlie aussi, je crois. Et du coup, j'avais à chaque question, j'avais 5 possibilités. Et à chaque fois, j'utilisais voilà, celle qui me paraissait la plus simple, la plus facile, la moins chère pour commencer. Voilà. On connaît, hein. Et oui, hein, toutes ces choses-là. Et donc, en vrai, de mentor directement, pareil. Je vous donne une petite exclue un peu bidon. Mais vous voyez, Thibault Louis, lui, moi, je me suis lancé sur LinkedIn en octobre. Donc, moi, je cherchais un taf à l'époque. Hein, et lui, s'est directement lancé en tant qu'entrepreneur, donc 1 an avant moi. Et il faisait partie des personnes avec qui j'ai parlé au début. Et un truc tout con, mais quand j'ai regardé, parce que du coup, pareil, lui aussi, je lui ai demandé quelle banque il utilisait. D'ailleurs, c'est grâce à lui que je suis chez Shine et grâce à son code de parrainage que j'ai pas payé les 2 premiers mois, par exemple. Allez. Et du coup, un truc tout con, mais en regardant les anciens messages avec lui, je me suis rendu compte que à l'époque, il m'avait, genre, j'écrivais des titres en gras grâce à un truc de fonte. Il m'a dit, hey mec, comment tu fais ça? Et je me suis dit, waouh, je lui ai appris un truc. Hein. Excellent. Et vraiment, c'est devenu une aventure, comme toi. Comment? Kevin, vas-y. Ah non, mais Ok, t'as dit quoi? Non, t'as appris à Thibault Louis comment mettre en gras. Ouais, oh là là, putain, Ouais. il me doit tout, putain. Ce sera clippé. Vas-y, alors redis la phrase. Thibault Louis me doit tout. Jamais. Et ouais, du coup, les gars, voilà, pareil, même Charlie, moi, le SEO, je savais ce que c'était globalement, mais concrètement, et je voyais Charlie, tous les jours, il donnait des conseils, il donnait des mots que je comprenais pas, et je l'écrivais, je dis, waouh, c'est hyper intéressant, je comprends que dalle, mais c'est hyper intéressant, et j'apprends des trucs globalement tous les jours grâce à toi, et en fil aiguille, on est devenus un peu copains, on a discuté, et un jour, je dis, ah, viens, on fait une collab, on fait un truc, voilà. Hein. Carrément. Donc, de on peut mentor même directement dire après. l'exclu, Oui. quand même, que ça va revenir. Et oui. Ah, La bombe est balancée. j'aime ça. C'est ça. Donc, globalement, de mentor directement, personne de particulier, mais après, c'est un groupe de personnes avec qui j'ai changé. Puis voilà, même vous en faites partie. Si un jour je me dis, voilà, même le groupe Team LinkedIn, vous êtes dedans, je crois, les gars. Ouais. Ouais. Voilà, des fois, ça m'arrive. Des fois, j'ai des questions.
Et je me dis, putain, je suis un connard. Il y a un groupe de 30 personnes, tous entrepreneurs, et j'ai qu'à la poser là, ma putain de question. Et des fois, ça répond hyper rapidement. Et je me dis, putain, ils m'ont pas sauvé la vie, mais ouais, putain, ils m'ont sauvé la journée, quoi, tu vois, trop cool. Ouais, on est là, dans le même bateau, dans la même galère. Mais ouais, hein. On pourrait dire quand même que ton mentor, c'est le réseau que tu t'es fait sur LinkedIn. C'est ça. C'est tous les gens voilà, avec qui j'ai échangé globalement. Même, vous voyez qui c'est, les gars? Pauline Philibert, d'IGEM. Ouais. Oui. Pareil, elle aussi, c'est une des premières personnes avec qui j'ai échangé. Et là, c'est con, mais elle, je la voyais il y a 1 an et demi. Elle faisait beaucoup de vidéos où le matin, elle dansait, elle était trop à fond de la musique. Et je me dis, putain, mais c'est génial, tu vois, parce qu'en général, les gens, voilà, c'est des photos, des carousels, des posts, et elle fait des vidéos, elle danse. J'ai dit, putain, Pauline, le matin, tu me donnes trop du peps, tu vois, waouh. C'est trop que je lui ai écrit, hein, elle était contente. Je lui ai dit, putain, c'est génial, tu vois, tu danses, ça donne ça booste, tu vois, le matin, c'est cool, c'est encourageant. Mais j'avoue, sur LinkedIn, il n'y en a pas beaucoup qui osent faire des danses. Hein. Ben ouais, non, mais tu vois, chacun sa particularité et chacun, tu vois, voilà. Hein. J'ai demandé des conseils un peu tout le monde et tu vois, aujourd'hui, tu vois, exemple, avec ma seconde société Unio, je me dis, je pense pouvoir connaître, tiens, on me dit, tiens, Thomas, j'ai ce besoin, je suis persuadé de connaître une personne qui est capable de faire ça, tu vois. Avec tous les connaissances que j'ai accumulées, on me dit, ouais, Thomas, j'ai besoin de SEO, je me dis, ok, je connais lui, tu vois. C'est un avantage aussi. C'est ça. Créer un réseau, c'est hyper important. Ouais. Surtout dans l'entrepreneuriat. C'est tout seul, tu meurs. Hein. Est-ce qu'on ne passerait pas à la dernière question? Non, avant-dernière. Non, l'avant-dernière question. On va repartir sur un petit what the fuck. Allez. Petit what the fuck. Alors attends, on lance le dé. Que nous dit le dé? Le 8. Vas-y, Kevin, à toi. Je te la laisse. En quel animal végétal, objet aimerais-tu te réincarner? Alors, moi globalement, je sais pas. Mais après, j'ai déjà joué, enfin, en gros avec mes amis, pour rigoler, on s'est dit ouais, c'est quoi ton animal totem, tu vois? Et je sais pas pourquoi ils ont décidé que mon animal totem c'était le poulpe. Allez. Parce que globalement, c'est assez drôle. Tu vois, même le mot en soi, poulpe, tu vois, ça c'est. Sans tomate et le poulpe. Ah, c'est... Super. C'est comme pour le Marseillais. Ouais, merci. Ouais. Change d'amis, hein, parce que là, ça va plus du tout. Hein. Mais oui, après, non, plus sérieusement, à me réincarner, oh là là. J'ai pas vraiment, non, franchement, les gars, j'ai pas vraiment de. Vous, c'est quoi? Inspirez-moi. Vous, c'est quoi? Vous avez un. Moi, ça serait le cheval ou un tacos. Pourquoi? Il n'y a pas de rapport. Il n'y a aucun rapport. Mais le cheval, parce que c'est mon animal fétiche et que je le trouve assez noble et que c'est une certaine élégance. Et le tacos, parce que je suis fan des tacos, je mange tous les jours aussi. Ah, mais heureusement que tu as déménagé au Mexique alors, hein, parce que là, t'as pas l'endroit. Hein. Moi, je pense que ce serait soit le scorpion, soit le python. Ok. Des animaux qui font le désert. Moi, je suis fan de ça s'éloigne vachement de ton univers de viking, de pays froid. Ouais. Tu nous aurais dit un renne, j'aurais compris. Ouais, c'est vrai. Allez, bon, pour vous, alors, je serai un renne. Charlie le renne. Un renne, le renne du Père Noël. Je vais me renommer comme ça, ok. Voilà. Demain, sur LinkedIn, je serai Charlie le renne. Allez. Le 9e renne du Père Noël. Est-ce qu'on passerait pas à la question? Allez, choisis la dernière catégorie, Thomas. En fait, les gars, genre, parce que quand j'ai entendu qu'il y avait une catégorie what the fuck, je me suis un peu préparé à l'avance et je me suis dit, faut que je trouve une anecdote un peu chelou à raconter, tu vois. Et du coup, j'ai pas encore eu l'occasion de la raconter. Donc, est-ce qu'on fait la question ou est-ce que je peux raconter mon anecdote? Allez, vas-y, tu l'as préparé. Vas-y. On va te laisser la raconter. Ouais, je me suis dit, il fallait que je trouve un truc bizarre. Et en plus, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, les gars, parce que même il y a quelques mois, j'avais fait un peu un challenge sur les exemples, voilà, 10 infos sur moi, il y en a 2 qui sont fausses, trouvées.
Et je me suis rendu compte que j'en avais pas parlé de ça. Et je me suis dit, waouh, c'est vrai qu'anecdote de fou. Et alors, vous êtes prêts? Alors, c'était il y a quelque chose comme 10 ans. Je suis parti en Thaïlande avec mes parents, mon oncle, sa femme et ma cousine. Et pour l'anecdote, info très importante à retenir, c'est que ma cousine était bébé. Elle avait 1 an, un truc comme ça. Là, elle a fait sa rentrée en 6e à la rentrée. Mais du coup, elle était bébé, quoi. Et du coup, sur le chemin du retour, on était tous ensemble, du coup. Et donc, on arrivait à la douane. Et il y avait vraiment la queue, beaucoup de queue. Et du coup, bon, tu vois, en gros, peu importe, voilà, que je prenne mon sac ou le sac de ma mère ou de mon oncle, dans tous les cas, on va au même endroit, on va tous ensemble. Donc, on s'en fout de qui prend quoi. Dans tous les cas, il faut qu'on prenne nos affaires et qu'on y aille. Donc, moi, je prends des affaires. Donc, je prends nos affaires. Hein, je prends pas les affaires de quelqu'un d'autre, je prends nos affaires. Mais peu importe, je prends mon sac, puis de mon oncle, hop. Et du coup, avec mon père, on trace. Et en fait, on se sépare dans la queue. Et on arrive au niveau du douanier, donc à Dubaï. Donne les passeports et le douanier prend nos sacs, tu vois, ouvre. Et, et j'avais le sac de ma cousine avec des couches, des biberons et du lait en poudre. Du lait en poudre? Oh non, non. Ils ont cru que c'était de la coke. Et le douanier, voilà, il a la même idée que vous, hein, forcément. Il voit 2 types avec des sacs de poudre. Qu'est-ce que vous voulez que ça soit? Et le douanier me dit, mais c'est quoi ça? Bah, c'est du lait. Et je dis, mais c'est du lait en poudre pour ma cousine qui est un bébé, tu vois. Tu veux goûter? Et le type, ok, il y a un bébé. Il dit, il est où le bébé? Et je me tourne parce que je me dis, ils sont derrière moi. Pas du tout. Pas du tout. Je ne les vois plus. Mon Dieu. Et les secondes sont très très longues. Hein. T'es là, le douanier me regarde. Tu sais, il me voit chercher à l'aide un peu. Et je me dis, putain, mais ils étaient derrière, ils y sont plus. Et finalement, bon, ça va. Globalement, finalement, on les a retrouvés. Il a vu un bébé, il a dit, ok, c'est du lait en poudre, ça va. Mais l'impression. Ouais, ils m'ont envoyé à Guantanamo, là, c'était fini, là. Ça, c'est sûr. C'est fou. Et t'as patienté combien de temps, du coup? Comment? T'as patienté combien de temps? Non, c'était très rapide parce que voilà, le gars ouvre le sac, voit des sacs de poudre. C'est quoi? C'est du lait en poudre pour ma cousine qui est un bébé. Où est le bébé? Je me tourne, je vois que ça a duré une minute, tu vois. Après, bon, globalement, j'ai retrouvé mon oncle et ma cousine et il a vu le bébé, il a dit OK, il a fermé le sac et c'est bon, on est passé. Mais sur le moment, ça dure très 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 longtemps. Hein. Dans ce moment-là, le temps s'arrête complet. Puis les idées vont très très vite. Hein. Tu vois sa tronche, tu te dis oh putain, je crois qu'il pense que je pense, tu vois. Oui. Ah oui, là tu te dis c'est fini. Là c'est clair. Bon bah il va être temps de passer au jeu que nous a contacté Kevin. Ouais. Alors j'allume ça tout de suite. Eh ben en attendant que tu allumes ça, générique. Est-ce que tu es OK? Alors, je l'ai là. Je le mets sur l'écran. Attends, j'arrive. Et j'ai pas une Wi-Fi non plus du feu de Dieu, mon ami. Alors, est-ce que tu expliques le jeu en même temps? Je vais t'expliquer le jeu en même temps. Alors, on va parler argent. Pour l'instant, on voit toujours pas ton... Attends. Pas de ton argent à toi, mais de l'argent de Elon Musk. Ok. Alors, le jeu de la fortune, génial. Ouais, donc Elon Musk a 219 milliards sur son compte en banque. Attends, pour l'instant, les gens ne voient rien. Ah, pourtant, j'ai partagé. Ouais, mais il faut que ça... Enfin, tu vois. Hein. Voilà. Là. Mets-le en plein écran, si tu peux. Oui. Hop là. Donc, Elon Musk a 219 milliards d'euros, de dollars sur son compte en banque. Je vais à vous deux, parce que Charlie ne connaît pas non plus, vous donner des objets. Il va falloir me dire combien il peut en acheter avec ces 219 milliards. Ah, ok. Est-ce que vous êtes prêts? Allez. Ouais. Combien il peut s'acheter l'iPhone 14 Pro Max? De quoi faire une deuxième tour Eiffel en les empilant les uns sur les autres.
Combien peut s'en acheter avec ces 219 milliards? Je sais pas, 150 000, 200 000, 200 000, 150 000? même plus. Moi, je Charlie? dirais. Alors, attends. Mais beaucoup Le plus que Pro- ça. Ah, le Pro Max. Putain, il est à bien 2000 Non, euros, c'est- celui-là. Pour moi, c'est le plus cher. Je sais pas, 500 000. On se rend pas compte à quel point 1 milliard, c'est immense. Là, t'as dit quoi, 200 Je te- milliards? 219 milliards. Mais Je dirais 1 million. Non, même 5 millions. 1 million? 5 millions. Ouais. 5 millions. ouais, moi j'étais très bas avec mon. Ouais, mais beaucoup plus que ça. Ouais, de quoi faire une deuxième tour Eiffel, les gars, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il peut s'en acheter 148 millions. Oh la Ah, ben ouais. vache. Parce Bah que ça ouais. vaut 1479. Bon, à peu Et moi j'ai dit 200 000. près 200 000. À peu près 148 millions. Hein, parce qu'il y a des chiffres derrière le 8. Hein, mais Ouais, bien sûr. à peu près. À peu près. 140. Combien d'années il peut avoir un abonnement premium à Netflix? C'est combien? Il est rendu à 15 ou 16. C'est par mois, c'est ça? Il est Ouais, à par mois. 17. Combien d'années il peut avoir d'abonnement à Netflix premium? Mais une 9 vies. 9 vies, Ouais, non, mais allez, vas-y, 1000 ans, 1000 ans. Milan, Ouais. Attends. Charlie? Non, ouais. Mais non, mais bien plus que ça. 10 000 ans au moins. 2500 ans. Franchement, Combien, moi, Charlie? moi, je te dis 10 000. Oh, je suis tellement bas à chaque fois, 10 c'est 000? dingue. Ouais, 10 000 ans. 1 milliard d'années. Oh, putain. 1 Mais oui, milliard mais d'années. on est con. En plus, c'est moins Imaginez-vous, cher plus de 10 qu'un. 000 ans. Bah oui. Et moi, j'ai encore la prochaine fois, j'ai un truc beaucoup plus. Parce qu'à chaque fois, je suis vraiment bas à chaque fois. Hein. Mais rends-toi compte, 219 milliards. Ouais. Et tu sais que j'ai vu une étude il y a pas longtemps que si si tu dépensais quelque chose comme 2000 euros par jour toute ta vie, que tu n'arriverais même pas à un tiers de sa fortune ou même pas, tu vois, mais tu vois, il faut les dépenser de 2000 euros. Et j'ai eu un débat avec mon meilleur pote sur ça. Justement, tu sais, on s'est posé la question. Imaginons, t'es plein à craquer sa mère, tu vois. Et qu'est-ce que tu achètes? Et on s'est dit, OK, imagine, tu achètes des bijoux les plus chers. Une fois que tu as rempli tous tes bras de bracelets, de machin, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes des voitures, mais tu peux acheter autant que tu veux, tu n'as qu'un seul cul, tu vois. Donc, dans tous les cas, tu ne peux pas toutes les conduire en même temps. Et après, il faut les stocker chez toi. OK, qu'est-ce que tu achètes après? Des voyages, mais tu ne pourras pas voyager plus que ce qu'il y a de jours dans l'année, tu vois. Donc, il y a un moment où, tu sais, c'est comme on a fait un peu une comparaison avec GTA, tu sais, quand tu as tous les cheat codes, que tu as fini le jeu, tu te fais chier. Tu vois, t'as plus rien. T'as fait toutes les missions, t'as terminé le jeu, t'es blindé d'oseille, tu sais plus quoi faire et tu t'ennuies. Tu vois, ces mecs-là, c'est pareil. Tu fais un autre jeu. Ouais, voilà. Tu vois, ces mecs-là, ils sont arrivés à un point où. Donc lui, il va faire une autre vie, en fait. Tu vois, tout est accessible, mais t'as plus envie de rien parce que tu sais que tu peux l'avoir et qu'il n'y a plus aucun intérêt, tu vois. Ils sont tellement riches que ça en est devenu triste, tu vois. C'est ça. C'est trop triste. On aimerait bien être aussi triste que putain. C'est ça. Ah, mais putain, Justement, en t'étais en train d'en parler. parlant de salaire, combien de SMIC vaut ça? Vas-y, un quintilliard, c'est bon. Non, bah non. Du coup, je dirais 145 millions, un truc comme ça. Des 145 millions et des millions. Ouais. 164 millions Ah, de SMIC. Avec le SMIC actualisé. Ah bah Ok. oui. Net, hein, net, donc pas en brut, net. Ok. T'imagines, il pourrait donner de l'oseille à 2 fois la France. Mais bien plus que En ça. une fois, clac. Tu vois, Ben, c'est ça. tous les Français, tu vois, clac. Tu vois, même les enfants, tu vois, clac, un SMIC à tout le monde, 2 fois. Et c'est une fois, et il aurait encore de l'argent à lui. Ouais, c'est ça. T'imagines? Combien de Mark Zuckerberg peut-il acheter avec sa fortune? 3 ou 4, hein, pas plus. Hein. Ouais, j'allais dire 4. Ouais, hein. Ah, pas 10, hein. Allez, 10? moi, je reste sur Non, 4. non. Moi, 3 ou 4, ouais. 3, 4. Il peut en acheter Non. près de 4. Près de 4 Mark Zuckerberg. Oh, tu m'as fait peur. Ouais, ok, c'est bon. Combien de Bernard Arnault, donc le patron de LVMH, deuxième ou troisième fortune mondiale, peut-il acheter? En fait, je sais pas s'il est plus riche ou moins riche que Mark Zuckerberg. Ah bah si, du coup. Ah, ah. C'est Euh, deuxième ou je troisième sais pas. fortune mondiale, il est. ou de Euh, mondial.
Ah, Du ben, coup, il peut en prendre un et un. demi. Première Ouais. fortune de France et il est dans le top 3, top 5 des premières Ben, fortunes ouais, mondiales. un ou deux, hein, peut-être. Hein. Un et demi. Charlie, Tu prends un Bernard Arnault et la moitié. 1,38. Un 38. Ouais. Ouais. 1,38. Non, et on coupe là et on garde ça là, clac. Et après, on revient. Non, tu prends les jambes. Voilà. Imagine, 1,38. Et la fortune de Xavier Niel, combien peut-il acheter de Xavier Niel? Patron de Free. Et quoi, il est encore plus riche que Zuckerberg et que Bernard Arnault? Non, Non. moins, je pense. Ah. Je dirais 12. Ah ouais. Bah, je sais pas, 6, 7. 6 ou 7? Charlie, Ouais, moi 12. 12? Ouais. 28,8. Ah oui, oh, putain. Sa fortune, 7,6 milliards d'euros. C'est Wow. extraordinaire. C'est Wow. hallucinant. Combien de fois il peut payer le salaire de Cristiano Ronaldo? À combien de fois il peut lui payer son salaire? Ouais, Wow. annuel. Son salaire annuel. Annuel. Ah. Je sais pas, 1000 fois, 2000 fois, je sais pas. 4000 fois, 5000. Non, peut-être plus. Autant que ça. Bah, Ah, ben ouais, oui, hein, mais oui, tu je sais, suis con. Bah oui. ouais, un 6000 fois peut-être, 7000 fois. Allez, je vais dire un peu moins. Charlie, Je vais dire 4500, moi. 4500, Ouais. 1700, Ah, on était loin quand même. Ah Hein. oui, oui. 125 millions par an. Eh ouais, hein. C'est déjà pas mal, hein? Combien il peut se payer de vin le plus cher du monde? De bouteilles de vin le plus cher du monde? Et combien ça coûte? Ah! À ton avis, combien peut coûter une bouteille de vin le plus cher du monde? Après, moi, j'ai mon meilleur ami qui travaille en hôtel de luxe, donc j'ai déjà eu des prix de bouteilles, de trucs, donc Ah, mais là, c'est un après, prix qui dépasse tout le monde. oui, oui, oui. Moi, pour moi, elle coûte au moins 50 000 balles, la bouteille. Combien? Je sais pas, 1000, 2000, ouais. Attends, on a dit Ronaldo, combien? 1700? Bah alors, plus alors. 5000, 6000, peut-être. 6 000 Non, bouteilles? Ouais, peut-être même plus. non, Parce que regarde, non, par rapport au salaire de plus. Ronaldo, si Ronaldo, il peut le payer 2000 fois, le vin, il peut le payer combien? 10 000 fois? 50 000, 30 000 même. Ouais, c'est vrai, ça doit être ça, hein. Allez, 35, 30 000? 35 000. Ouais, 50 000. 50 000. 438 000. Waouh. Et du coup, t'es parti avec quoi comme estimation pour le vin? À l'unité? 500 000 dollars. la bouteille. 500 000 dollars. Ah, ok. Ok, wow. Ah la vache. C'est énorme. Hein. J'ai pas encore les moyens. Ah, je vous ai dit, ça dépasse tout entendement. Hein. Ça dépasse tout entendement, le prix de la bouteille. Hein. C'est Évidemment, à consommer avec modération. Incroyable. bien sûr. C'était écrit en bas, mais c'est caché un peu. Combien de fois il peut se payer la maison la plus chère du monde? Qui est cette maison-là, là, hein. Ah ouais, en pleine ville comme ça, là? Ouais, c'est une maison qui est en Inde, il me semble. Putain, moi, je vais pas vivre là-bas, moi. Hein. Putain, il y a des Alors. maisons, c'est à Hollywood, ils sont en pleine forêt, là. Ouais, là c'est grosses mes goûts villas. perso, hein, mais c'est pas mon truc, ça, hein, du tout là. Ouais. Après, faut voir comment c'est dedans aussi, hein. Ouais, mais ça manque déjà d'un Pour jardin. le prix, ça vaut mieux que ça Combien de soit bien. fois? Je suis sûr que ça va être aussi cher que le salaire de Ronaldo à l'année, hein, j'imagine. Hein. Donc, je sais Ça va pas, mais 3000 beaucoup fois? plus. Mais 4000 beaucoup plus. Alors. Moins, alors? Les baraques aux États-Unis, déjà, elles valent plusieurs millions, des dizaines de millions même. Non, 2 celle-là. millions de fois? Elle coûterait combien par rapport au salaire annuel de Ronaldo, à ton avis? Franchement, je pense qu'on est à 100 fois. 100? Ah ouais, si ouais. peu que ça? Plus? Parce que Ronaldo, s'il arrive à le payer 2000 fois dans 2000 fois, on serait moins? Ah oui, non, mais la maison coûte au moins 100 fois plus cher que le salaire de Ronaldo. Ah ouais, donc moins alors. Donc quoi, 500 fois, ça serait tout? Parce que s'il peut le payer 2000 fois, 1700 fois, Ronaldo, Ouais, donc on serait moins? je dirais 300-400. 300. Allez, 1000. Bah, 1000 moi, je et 350. 300 pour Charlie? 350. Moi. Ok.
219 maisons. Elle vaut 1 Ouais, milliard. la 1 maison. milliard, tu vois. Putain, c'est énorme. Et alors là, 1 milliard. On économise pendant 10 vies et on n'a même pas le quart. c'est ça. C'est Ouais. Et enfin, combien de tours Eiffel peut-il s'acheter? Je sais pas combien coûte la Tour Eiffel. Combien de fois peut-il combien acheter elle est la tour Eiffel? estimée, celle-là? Je suis sûr que ça va être proche du prix de l'appart, hein, j'imagine. Hein. Donc quelque chose comme 500 fois peut-être. Ouais, peut-être un petit peu plus. Charlie, Non tu n'as pas le droit de chercher sur Internet. Hein. Alors, oui, bien sûr. Attends. Je commence à côté sur ton clavier là. Non, ah non, même pas. Ouais. Les gars, juste me rends compte qu'il commence à faire un peu nuit chez moi. J'ai déjà eu la lumière en 2-2. J'arrive. Vas-y, Vas-y. Combien de tours Eiffel peut-il acheter? L'estimation que j'ai trouvée, c'est une estimation sur le prix du bâtiment et sur le prix de l'image aussi. Me revoilà. ok. Donc, il disait c'est une estimation sur le prix du bâtiment et sur le prix de l'image. Non, c'est, combien coûterait la tour Eiffel si un jour elle était à vendre? Allez, moi, je vais dire Combien de fois peut-il acheter la tour Eiffel? 632. 500. Comme ça, c'est précis. 10 fois? Moi, je dis 500. 500 fois? Ouais, allez. Il peut l'acheter 0,5 fois parce que la tour Eiffel fait 434 milliards. Ah ouais. Donc il peut pas s'acheter la tour Eiffel. Ah ouais. C'est peut-être le seul truc qu'il peut pas s'acheter de sa vie. Bah, après, il peut acheter les miniatures. Putain, c'est fou. 400 Non, milliards. pas les miniatures, la vraie tour Eiffel. 434 milliards. Oh, comparé au prix, putain, t'imagines le bénéfice que tu fais par rapport au prix qu'elle a coûté à fabriquer, ça va être dérisoire. Mais c'est clair, c'est rien du tout. Hein. Donc voilà, c'était le dernier cas Excellent. de ce jeu. Génial. C'est là où tu te rends compte que Est-ce qu'on passerait pas? c'est astronomique, quoi. Ah Alors- non, mais la Tour Eiffel, en même temps, tout le monde, c'est peut-être l'un des monuments les plus visités du monde. Hein. Ouais. Bah, je crois que la France, c'est le pays le plus visité au monde, je crois. Hein. Oui. La France et Ouais. Paris. Hein. Ouais, hein. C'est ça, Première destination touristique mondiale, je crois. Hein. c'est ça, exactement. Donc à partir de là, forcément que ça vaut des milliards et des milliards. Hein. Bah ouais. Ouais. Mais Je après, crois que c'est comme le un. Tower Bridge à Londres, C'est vaut comme un. entre 165 000 et 200 milliards, le Tower Bridge de Londres. D'accord. C'est comme à Paris quand l'église a brûlé, enfin que le toit a brûlé. Il y a beaucoup de exemple LVMH qui a payé pour la rénovation. Pourquoi? Parce qu'ils savent que il y a des touristes asiatiques qui vont à Paris juste pour voir ça et en même temps acheter un petit Louis Vuitton, tu vois. Évidemment, Ouais, ils et sont puis, pas fous. Clairement, réduction d'impôts. Oui, il y a ça aussi. Il y a le côté. Après, il y a ça, il y a le coup de com' et aussi, si les Asiatiques qui nous font la moitié de leur chiffre d'affaires, ils vont pas à Paris. Ouais, c'est c'est ça, clair. bah, c'est foutu. Hein. C'est clair. Est-ce qu'il y a encore du monde dans le chat Allez, qu'on va voir tout de suite? Est-ce que vous avez des questions dans le chat à poser à Thomas? C'est le moment. Alors, moi, je vois des noms, mais je ne sais pas s'ils sont encore là. Pas des questions trop dures, hein, parce que j'ai pas révisé. Hein. 1 plus 1. la Ah, racine merde. carrée de 72 682. Pas des trucs comme ça, hein, mon Dieu. J'ai eu 8 au bac en maths, me pose pas des questions comme ça. Hein. Le théorème de Thalès, s'il te plaît. Oh là là. Autant Pythagore, je me rappelle, tu vois, mais Thalès. Alors, je saurais te faire aucun des deux. Sont parallèles à vie. Ok. Pas de questions dans le chat. Non, je pense qu'on va pouvoir passer à la question finale. Oh. Ça. Et attends, Est-ce que tu es prêt? est-ce que tu es prêt à la question finale? Parce que la question C'est finale, parti. c'est pas nous qui la posons. Ah mince. C'est le La dé. question- Non, Non, c'est pas le dé non plus. c'est pas le dé non plus. Le dé, c'est fini. Quelqu'un qui a enregistré une question en vidéo pour toi. Ah mince.
Alors, écoute bien. Voilà. Je viens poser une question à notre invité. Putain, heureusement que je payais 500 balles pour faire ça. Hop, ça enregistre. Ouais, salut Thomas, bienvenue dans le Digital Détente, j'espère que l'émission s'est bien passée. Écoute, j'ai une petite question pour toi, rapide, je sais que tu as fait beaucoup d'interviews d'entrepreneurs avec Feedback. C'est quoi les trois personnes que tu as préférées pour faire ces interviews, les personnes qui t'ont le plus inspiré, le plus intéressé? Et une autre question qui je pense est très importante, la Bretagne, pour ou contre? Ciao. Alors, bien sûr, Incroyable. la dernière question est censurée, on n'en parlera pas. Non, je veux savoir ton avis. Oh là là, incroyable. Ah, génial. Du coup, j'imagine que je devrais faire une vidéo moi aussi pour le prochain, c'est ça? Peut-être, Ah, Je peut-être pas. oh là là. Alors, Alors, les trois personnes vraiment que tu as préférées à inviter dans Feedback. Les trois alors, invités je que tu vais as pas, préférés. alors, je vais pas vous dire préféré parce que je vais pas faire de classement, mais des personnes qui ont eu vraiment une énergie ou un truc. Ouais, oui. Exemple, un de mes premiers invités, c'est Kevin Dufresne. Hein. Et en fait, c'était au tout début de l'app. Et l'app, elle était buggée de fou. Et Anthony, je l'appelais parce que j'étais un des tout premiers à essayer, tout premier à faire des vidéos. Et j'appelais Anthony tous les jours parce que ça marchait pas du tout. Et Kevin, je l'ai fait recommencer 4 fois, tu vois, un truc comme ça. Et, et à l'époque, je le connaissais pas du tout. Et je me dis, déjà, il est gentil, il accepte. Il me consacre du temps. Il répond à mes questions. Et ça n'a pas enregistré. Ah, Et, l'enfer. et allô, Kevin, ouais, tu te rappelles, ouais, c'était bien, ouais, non, ça sort pas bientôt, non, parce qu'il faut refaire, ouais, s'il te plaît, ouais. Et on refait. Et ça remarche pas, tu vois. Ah, Ah allô, non. Kevin, ouais, tu vas bien? Ouais, tu sais, la vidéo, ouais, tu sais, faut refaire, en fait, s'il te plaît, ouais, on est ensemble. Ouais, le pauvre. Et tu sais, franchement, il a été genre, et tu sais, la quatrième vidéo, tu sais, elle fait rire parce que tu vois que c'est des réponses automatiques, des réactions automatiques, tu vois. Il refait la même blague, je rigole au même moment, tu vois. Et, Oh, tu sais, terrible. sa blague que j'ai entendue 3 ou 4 fois, tu vois, et tu sais, parce qu'elle est quand même drôle, sa blague, mais c'est plus c'était drôle, hein. Ouais. Et ouais, le pauvre, tu vois, donc lui. Après, mon tout dernier épisode, c'était avec Dorit, du coup. Ok. Et elle, donc donc elle venait à peine elle était en train de commencer à se lancer. Donc voilà. En plus, moi, j'avais déjà vu des vidéos sur elle, des remarques qu'elle avait eues par rapport à ses tatouages, par exemple, à ces choses-là, des gens qui la critiquaient. Après voilà, même actuellement, je vois fait beaucoup de vidéos, que ce soit sur TikTok, sur LinkedIn, les remarques qu'elle reçoit, ça me termine des trucs comme ça, qu'il y a des gens encore à notre époque qui pensent des trucs comme ça, c'est horrible. Ouais. Et du coup, ouais, j'ai trouvé ça hyper intéressant de parler avec elle par rapport à voilà son vécu, tout ce qu'elle a pu, tout ce qu'elle vivait actuellement, parce que du coup voilà, elle commençait à entreprendre, donc elle commençait à recevoir des clients, donc c'était intéressant pour elle, toute son histoire. Donc Dorit, c'était ma toute dernière vidéo du coup. Et après 3, j'ai, j'ai, alors j'en ai un. Et, et en fait, alors bon, je vous dis, c'est Christopher Piton. Ok. Et du coup, en fait, c'est pas tellement la vidéo parce que c'était hyper intéressant la vidéo avec lui. Et du coup, à l'époque, ce que j'essayais de faire, c'est que je me dis bon ben moi je poste la vidéo et j'incite mon invité à poster la vidéo de son côté. Comme ça fait de la visibilité, ça me fait de la visibilité, c'est cool, tu vois. Et Yes. en fait, je sais que j'ai appris ça un peu plus tard, tu vois, en regardant son contenu. Mais en fait, Christopher Piton, il est très, voilà, il publie religieusement ce qu'il a prévu, tu vois. C'est ça, et c'est pas autre chose, tu vois. Et quand je lui ai demandé, ouais, s'il te plaît, tu peux publier de ton côté, il m'a dit oui, gentiment, tu vois. Et il l'a jamais fait. Et à chaque fois, il me disait, ouais, c'est un manque de temps. Et au fond de moi, je sais que ça rentre pas dans son truc, tu vois. Donc, il peut pas publier, tu vois. Donc, tu vois, il m'a dit oui par politesse. Bon, après, je lui en veux pas, hein, mais tu vois, je sais qu'il a esquivé un peu je vais publier. Non, il a pas publié, tu Ah, mais vois. c'est comme ce que nous a fait Sébastien la dernière fois. Comment Parce que ça? ça c'est mythique ce qui nous a fait. Parce qu'on lui a donné un gage. Vas-y, raconte.
Ah oui, vous m'avez expliqué, oui. Et Et en vous a. Son gage, c'était de ne pas mettre de R, de ne pas mettre de R dans son prochain post. Il publie son post. Nous, on voit ça, on voit des R de partout, tout va bien, ok. Donc moi, je commence à lui mettre en commentaire, ouais, le défi là, c'est raté, hein. Et entre-temps, je vois après qu'il nous a tagué en commentaire, les gars, j'ai réussi à l'écrire sans prendre d'air, sans respirer. Sans respirer, Je ouais, fais, sans retenir mon souffle, ouais. oh l'enfoiré. Ça, franchement, il nous a eu là-dessus. Ouais, donc ouais, moi c'est pas enfin, quand je vous dis c'est pas un classement de c'est des gens avec qui j'ai vécu un peu des trucs, voilà, Kevin que j'ai fait recommencer 3 ou 4 fois, le pauvre. Dorit, c'est le dernier épisode, donc voilà, ça a clôturé un peu ce truc-là. Et pareil sur Feedback, j'ai été le plus actif parce que j'ai fait 50 épisodes en un an. Ah ouais, j'ai bombardé, hein. J'étais la 2 ou 3e plus grosse chaîne, parce que sur Feedback, il y avait genre 5000 abonnés. Moi, je devais en avoir quelque chose comme 1000, 1200, 1300. Okay. Après, le problème de Feedback, c'est ce qui est dommage, c'est que justement, on avait très peu, on avait quasiment pas d'interaction avec les gens, à part la barre de like, et il y avait pas de commentaires. Et du coup, à un moment, moi, j'étais dans le truc, je me dis, hey, salut les pirates et tout, nanana. Mais je sais que je parlais avec personne, tu vois. Et globalement, les gens, voilà, ils pouvaient pas commenter. Donc, la seule interaction, c'était les likes. Et même les likes, tu pouvais pas voir concrètement qui avait liké. Donc, tu avais un 12 j'aime et tu ne savais pas qui composait ces 12 j'aime. Ok, ouais. C'est ça. C'était une bonne application, mais qui était buggée à mort, en fait. Ouais, après, moi, je critique pas parce qu'au départ, forcément, il y a eu beaucoup de problèmes. Après, quand il y avait des petites mises à jour, on avait des problèmes, ce qui est normal. Hein. T'as de mise à jour, t'as toujours un. Après, globalement, tout se passait bien. Et c'est sur la fin, quand ils ont commencé à arrêter l'app. Ouais. Ah, mais j'ai une deuxième anecdote. J'ai eu deux couacs. Oula. Une avec Claire Jeanvrin, CEO de Germinal. Et une avec Maud. Alors, je sais pas son nom de famille, Alaves, voilà. Mais les deux, c'était sur la fin. Et dans la même semaine, j'avais prévu, en gros, l'app n'enregistrait plus. Ça marchait plus. Et j'étais pas au courant. Et donc, je leur bloque un créneau d'une demi-heure parce que ça dure un quart d'heure. Et je dis, il faut une demi-heure parce que 5-10 minutes avant, on discute. Puis, on fait la vidéo. Et puis, 5-10 minutes après, on discute. Donc, il y en a pour 20 minutes, une demi-heure. Je leur bloque une demi-heure les deux. Et tu sais, je t'appelle, ça marche pas, appelle-moi, ça marche pas, nanana. Et tu sais, on passe cette 20 minutes à s'appeler, tu sais, les deux, tu vois, et tu sais, les deux, elles sont gentilles, tu vois. Puis elles disent à un moment, Thomas, tu sais, ça fait 20 minutes, on n'aura pas le temps d'enregistrer, tu sais, et moi, j'ai le seum, je me dis, putain, vas-y, ça marche pas. Et en plus, c'est des gens, tu vois, qui ont pas que ça à foutre de leur journée, hein, concrètement, hein, et qui acceptent de me donner du temps, tu vois, et moi, je chie dans l'app, je chie dans la colle, tu vois, et je peux rien faire. Je me dis, putain. Et pour les deux, c'était comme ça. Et ouais, du coup, j'ai pas enregistré, on n'a rien fait, on n'a pas pu. C'est dommage. Et on n'aura pas non plus les publier. Ben ouais, ça, j'ai pas enregistré, donc ouais. Hein. Mais après, globalement, là, voilà, j'étais le plus productif, donc j'ai fait 50 épisodes en un an. Et moi, j'ai kiffé faire ça, et puis ça m'a permis de rencontrer plein de gens. Et du coup, c'était cool. Et puis il y a des gens, voilà, c'est con, mais il y a des personnes, exemple Christopher Python, tu vois. J'ai déjà interagi en commentaire sur ses posts, mais globalement, je me dis putain, j'aimerais trop lui parler. Et, tu vois, en soi, t'as pas l'occasion. Tiens, viens, on s'appelle. Tu vois, il va me dire pourquoi, tu vois. Là, je dis ouais, on fait un podcast, ça va être enregistré, ça va être publié. Tu vois, même lui, il trouve ça intéressant. Donc, tu vois, j'ai eu l'occasion d'échanger en visio, de vive voix avec des personnes avec qui j'aurais pas eu trop l'occasion de parler. Tu vois, hey, viens, on s'appelle pour se rencontrer, pour, tu vois, c'est bon, casse-toi, je pas que ça à foutre. Pas de gage, c'est bon. Ouais, donc, Feedback, ça a été génial pour rencontrer toutes ces personnes-là, en fait. Et globalement, exemple, donc Christopher Python, c'est des gens que j'admirais, tu vois, que je trouvais génial. Et enfin, j'ai des personnes, géniales. Et je me suis dit, putain, j'ai l'occasion, enfin, de leur proposer un échange et de les voir et d'en discuter avec eux, tu vois. Carrément. C'était une bonne expérience, quoi. Ouais, ça m'a permis de rencontrer plein de gens, Feedback, hein, tu vois, même, du coup, vous étiez avec Sébastien, moi, Kevin, du coup, il est passé sur Feedback. Et Kevin, incroyable. Kevin, c'est un personnage, hein. Quand j'ai vu la vidéo de Kevin, Dufresne. Non, Kevin Will. Ah, Kevin Will, oui. Kevin, c'est un personnage, hein. L'interview de Kevin Will, mais j'ai été mort de rire tout le long, quoi. Ah ouais. C'est Kevin, quoi. C'est incroyable.
Eh ben, je pense qu'il est temps Alors, de on a te donner ton bientôt la gage, fin. Ah, j'ai le gage. ton Ah là là. petit gage personnel avant de nous quitter. C'est ça, ton gage personnel. Et on n'a pas été très méchant cette fois-ci. Non. Ça va. Quelque chose qui restera dans ta ligne éditoriale, On sait, mais un peu plus fun. on sait que tu es un pirate du marketing. Donc, forcément, il fallait qu'on cherche quelque chose autour des pirates, tu t'en doutes. Donc, ce qu'on va te demander, c'est de nous expliquer dans un post l'origine de la franchise Pirates des Caraïbes la semaine prochaine. Ok, allez, c'est parti. Voilà. Tu nous fais un post. Donc, un post Carousel, si tu veux. dans la semaine prochaine. L'origine. Donc, Ouais. Alors, quand vous dites l'origine de la création du film, donc les scénaristes, comment ils ont imaginé ça? L'origine de la franchise. L'origine de la franchise Pirates des Caraïbes. Ok. Tu sais que d'ailleurs, j'ai une mini anecdote là-dessus, c'est que bon, ben, les gars se battent à l'épée, hein. Et moi, je fais de l'escrime. Et quand je vois les combats, je me dis, oh là là, c'est nul. Ah, ça doit être terrible pour toi. Jack Sparrow, je le zigouille. Il est nul, sa mère. Ah ouais, non, mais après, Il est bourré au rhum H24. Ça, c'est du spectacle. Et tu sais, gling, gling, gling. Ouais. Oh, frappe-lui dans la tête ou dans le bras, tu vois, et c'est terminé, tu vois. Alors, il faut que ça se voit, en fait. Ouais, les mouvements qu'ils font, ça c'est comme globalement, tu regardes les historiens quand ils parlent des reconstitutions de films d'époque, de chevaliers, de machin, et qui disent que, pareil, tu vois aussi dans les jeux vidéo des exemples des archers qui te frappent avec leur arc, alors que c'est impossible de frapper quelqu'un avec un arc, tu vois, tu vois, t'as plein de trucs comme ça. Donc, ouais, moi, du coup, j'ai ce regard-là. Et quand je les vois se battre à l'épée, je me dis, oh là, les deux, je les prends les deux, je les éclate. Les deux d'un coup. Ah, ouais, je les termine. Ah ouais, nul. Bah écoute. Ok, donc un post sur l'origine. Ok, allez, c'est de la parti. franchise. Voilà. De la franchise Pirates des Caraïbes. C'est parti. Tu nous tagues dessus. On attend avec impatience de voir ce que ça va donner. Okay. Moi, je la connais. J'ai appris à Charlie les origines. Maintenant, à toi. Donc, on va te si j'ai pas les bonnes infos, je suis dans la merde, c'est ça? Non. Et on viendra te courir en commentaire, quoi. C'est pas grave, vous savez quoi? Je vais aller sur TikTok. Je suis rien, mec, il a expliqué. T'as compris maintenant comment ça marche. Avant qu'on se quitte, Thomas, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut te contacter? Directement sur mon LinkedIn et très prochainement sur le site d'Unio. Yes. Ce sera unio.fr encore? Ouais, c'est ça, .fr, ouais. www.un2io.fr. Ok. De toute façon, et sur LinkedIn, c'est Thomas Cavallo. C'est ça. Et après, ouais, après, j'ai les pages d'entreprise, la page d'entreprise de ma société, la page d'entreprise d'Unio. Unio, on a un compte Instagram, donc toujours Unio. TikTok, c'est en réflexion, mais ça peut être intéressant pour nous aussi. On est une agence de com, donc faut qu'on le montre, hein. Donc, Unio sur TikTok aussi prochainement. Voilà, hein, globalement. De toute façon, on va prendre les liens et on les mettra dans le commentaire de la vidéo, du replay. C'est ça, parfait. Ouais, c'est ça, dans les replays. Là. Sur YouTube, sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn. Ouais. Allez, parfait. Eh ben super. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous les gars, c'était génial. J'ai passé un agréable moment. Tu as survécu, c'est bon. Tout va bien. Et nous, tu valides, on est tranquille. Nous, Kevin, on se retrouve du coup dans 15 jours avec un nouvel invité. Du coup, le 15 ? Non, c'est pas le 15 ? Si, c'est quand ? C'est le 20. Ah, les gars, je vous coupe, je viens de penser. J'ai eu la Bretagne pour ou contre. J'ai pas répondu à ça. Non, c'est pas faux. L'émission est terminée, monsieur. C'est fini. J'ai un flash là. J'ai pas répondu à ça. Allez, vas-y. Vas-y, dis-le que tu kiffes la Bretagne. Après, moi, je suis jamais venu, donc Charlie, invite-moi. Hein. Tiens. Charlie, mais va te dire compte.
Les Bretons. La porte est ouverte. Le rhum est au frais. Voilà. Oh. Le Du rhum viking et le breton. pirate. Oui. Oh, oui. Un viking breton. Et alors, ça te dérange, Kevin, hein? Donc nous, oui, on se retrouve le 20, Tout à fait. le 20 octobre, Octobre. à 18h avec un nouvel invité du feu Est-ce de que- Dieu. Est-ce qu'il y a un Encore petit une indice, un petit spoiler? Suivez Un la petit page spoiler. LinkedIn. Charlie, Suivez la page LinkedIn, tout simplement. Ouais, mais c'est pas ça. Un petit indice. Une couleur, un début d'une lettre. des lettres. C'est un homme. C'est déjà ça, hein? C'est déjà un indice. Charlie, C'est un homme. C'est déjà ça, hein? Très bien. Je crois que eh ben, Kevin commence à écoutez, plus me capter parce que- merci Thomas. De quoi? On te capte plus, Charlie. Est-ce que Thomas, toi, tu me captes toujours? Oui. Ouais, donc c'est Kevin qui commence à Ah. vaciller de sa connexion. Là, je te capte. Non, là, je te capte. Ah, bah Ah. tu vois, Là, je te capte. tu Mais, fais exprès t'as en rigolé fait. tout seul et du coup, Thomas n'a pas suivi non plus. Non, parce qu'on te capte plus, plus bah. terrible, j'ai l'impression. Mais c'est pas grave. Je pense que Charlie, grave. il va être temps de partir. On ne te Oui. capte plus du tout là. Clairement, on ne te capte plus du tout. T'es frisé. Thomas, t'es d'accord avec moi? Moi, Non. ça va, les gars. Moi, je vois tous les deux, je vous entends bien. Ok. Moi, ça C'est marche bizarre. bien aussi. Merci à tous. Merci Thomas. Merci Charlie. Merci à vous. Et on se dit à dans 2 semaines. Yes. Salut, Ciao, les gars. ciao. Ciao.